Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Jean et aujourd'hui, on va faire un webinaire sur Challenge Me, donc la plateforme Challenge Me qui est intégrée au principal LMS, hein, Moodle, Blackboard, Brightspace et puis d'autres. Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les principaux cas d'usage qu'on va pouvoir adresser et aussi de façon très simple, comment est-ce qu'on peut lancer une activité Challenge Me pour que vous, si vous souhaitiez vous lancer, vous puissiez avoir un aperçu voilà, de comment ça fonctionne et surtout de ce à quoi ça sert. Donc, dans un premier temps, on va focaliser sur les cas d'usage. Ensuite, on va aller voir comment ça fonctionne côté plateforme. Et puis après, si vous avez des questions, vous pourrez tout à fait les poser et j'y répondrai avec plaisir. Peut-être juste un petit mot sur ChallengeMe. Donc, nous, on est une solution d'évaluation et de feedback pour favoriser l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de se positionner en tant que correcteurs et puis de pouvoir apporter un regard critique sur les travaux, leurs camarades, des présentations, etc. euh, pour leur permettre de progresser sur des compétences à la fois techniques et humaines en fonction des formats que vous allez lancer. Donc, on est, comme je le disais, intégré aux principaux LMS, hein, Moodle, Blackboard, Brightspace et puis d'autres à partir du moment où il y a le standard LTI qui est implémenté. Et puis on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, principalement en France, mais aussi en Suisse, Canada et Belgique. Voilà pour la petite présentation. Alors juste pour en ce qui me concerne, moi je m'appelle Jean et à ChangeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants, les utilisateurs dans la plateforme. Donc répondre à vos questions, que ce soit sur des questions techniques ou alors sur des bonnes pratiques par rapport au projet que vous avez. Donc, on voit maintenant sur cette slide les principaux cas d'usage qu'on va pouvoir adresser. Donc, il y a un certain nombre de formats qu'on peut adresser. Après, on peut les utiliser un petit peu de la façon dont on le souhaite en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre, hein, puisque pour un format, on peut très bien l'utiliser de différentes façons. Donc, on va commencer par l'évaluation intragroupe, qui est un des formats très utilisés, hein. Là, on va demander aux étudiants d'évaluer leurs camarades avec qui ils ont contribué dans un projet commun, dans un travail de groupe sur la base de critères comportementaux. Ça peut être la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, le leadership, la communication dans le groupe, qualité du travail réalisé. Donc, euh, des formats qui sont déjà existants que vous pouvez utiliser avec des critères existants. Vous pouvez aussi créer vos propres grilles de critères. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux enseignants d'identifier un petit peu la dynamique de groupe, comprendre l'implication de chacun, individualiser la note d'un travail de groupe si on le souhaite, et puis permettre aussi aux étudiants de s'améliorer dans le travail de groupe en recevant des feedbacks de la part de leurs camarades, en donnant des feedbacks et à se préparer aussi au monde professionnel en apprenant à donner et recevoir un feedback à ses camarades. Ensuite, on a l'évaluation de travaux, qui est aussi un format très utilisé. Donc là, on demande aux participants de déposer un travail sur la plateforme et ensuite d'évaluer deux, trois travaux d'autres camarades sur la base encore une fois de critères qui auront été définis pour les guider dans l'évaluation. Ça va être une évaluation, mais ça va être aussi du feedback, hein, puisqu'on parle d'évaluation, mais à chaque fois on a cette notion de feedback qui vient pour aider à la progression. Et là, l'idée, c'est de permettre aussi de développer leurs compétences techniques par rapport au sujet qu'on adresse, en découvrant les travaux des autres, hein, puisque du coup, on va leur présenter trois, quatre travaux. Et puis, ils vont pouvoir mettre en perspective ces travaux-là, voir par rapport à eux ce qu'ils ont réalisé, comment est-ce qu'ils se positionnent. Et puis, ils vont être amenés à évaluer ces travaux-là, donc euh, focaliser leur attention sur certains éléments en fonction des critères, et ils vont recevoir également différents feedbacks qui va leur permettre de progresser. Donc là, ça peut être une façon très simple aussi d'entraîner les étudiants sur un exercice ou avant un examen, en leur permettant de s'échanger des feedbacks sur les travaux qu'ils ont réalisés. On peut aussi se servir de la note si on a des étudiants qui sont capables d'évaluer, qui sont assez matures pour évaluer. Donc après, ça, il y a différentes façons de l'aborder. Il y a des enseignants qui vont dire je veux intégrer l'évaluation par les pairs à 30% de la note finale, par exemple, ou alors à plus si on estime que les étudiants sont assez matures. Ensuite, on a l'évaluation de présentation. Donc là, on va demander aux étudiants d'évaluer leurs camarades pendant des présentations orales. Je dis des présentations, mais ça peut être toute autre prestation, hein. Je vois d'ailleurs qu'on a eu des enseignants de HL qui se sont inscrits aussi au webinaire. Donc, ça peut être aussi sur des prestations de cuisine ou de service, hein, qu'on va évaluer. En fait, c'est toute prestation qu'on va pas pouvoir déposer sur la plateforme. Donc, on a aussi des professeurs d'EPS qui vont évaluer des performances sportives, qui ont demandé aux étudiants d'évaluer des performances sportives, par exemple.
On dit évaluation de présentation parce que c'est ce qui va être le plus commun. Donc là, l'idée, c'est d'engager les étudiants en leur demandant d'évaluer, de donner des feedbacks à leurs camarades qui sont en train de passer pour permettre à ceux qui reçoivent les feedbacks d'améliorer la façon dont ils présentent et puis aussi du coup, de venir maintenir l'attention de ceux qui écoutent, hein, puisque c'est vrai peut voir des étudiants qui sont plutôt passifs lors des présentations. Ils n'écoutent pas forcément être attentifs tout au long, surtout si on en a plusieurs d'affilée. Donc là, l'idée, c'est de venir maintenir l'attention et d'engager les étudiants en leur demandant d'évaluer. On a eu des retours comme quoi certains enseignants aussi l'utilisaient pour déclencher des discussions en classe. C'est-à-dire qu'ils font l'évaluation, puis ensuite, ils vont présenter certains feedbacks qui ont été échangés pour déclencher les discussions, demander à ceux qui sont présents s'ils sont d'accord ou non avec les feedbacks, pourquoi, et donc déclencher des débats. On peut aussi faire de l'auto-évaluation, donc ça après on verra que ça peut s'inclure à la fois aussi dans des formats comme l'évaluation intra-groupe, l'évaluation de livrables, simplement permettre à l'étudiant de prendre du recul sur sa prestation, sur le travail qu'il a réalisé, son implication dans le groupe, hein, pour développer voilà, son esprit critique sur sa prestation. Et on peut faire aussi de la co-évaluation. Donc, ce qu'on appelle la co-évaluation, ça va être le fait d'être évalué par des étudiants, des enseignants, des coachs externes, des professionnels, en fait, différents profils de correcteurs. L'idée ici, c'est de croiser les perspectives pour avoir des feedbacks qui soient le plus riches et diversifiés possible et avoir plus de chances de progression. Donc, la co-évaluation, on peut la retrouver notamment dans l'approche par compétences, on peut la retrouver sur des grands projets de type hackathon, ça peut être aussi quand on veut faire de l'évaluation par les pairs et de l'évaluation par l'enseignant. Donc, il y a différents formats qui existent. On peut faire de l'évaluation de feedback, c'est-à-dire qu'on demande à l'étudiant, quand on souhaite travailler sur le feedback, et bien d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus. Là, c'est vraiment pour apprendre aux étudiants à donner et recevoir un feedback. Et on peut également faire de l'évaluation des enseignements. Donc là, on demande aux étudiants bien, d'évaluer la qualité des enseignements reçus dans une logique d'amélioration continue pour permettre d'améliorer ces enseignements. Donc voilà un petit peu les différents formats qu'on va pouvoir adresser. Du coup, la transition avec ces cas d'usage par rapport à la plateforme, ça va se trouver voilà, au niveau des formats qu'on va pouvoir lancer. Donc, on va avoir des activités qu'on va appeler clés en main, qu'on va pouvoir lancer très rapidement avec des phases qui sont déjà paramétrées, des critères qui existent déjà. On n'aura plus qu'à renseigner les participants et les dates. Ça va être le cas, par exemple, pour l'évaluation des membres du groupe. Donc là, on a un format qui existe que vous pouvez lancer très facilement. On va avoir deux phases, l'évaluation des membres du groupe et l'affichage des résultats. L'évaluation de livrable, là, ça va être en trois phases, dépôt, évaluation, résultat. Évaluation de présentation orale, ça va être en deux phases, etc. Donc ça, on va pouvoir les lancer vraiment en quelques clics, on le verra tout à l'heure. Et on va pouvoir également adresser des formats qui sont plus complexes. Donc, on va peut-être s'adresser au niveau des programmes quand c'est comme ça, ou même quand on a un scénario pédagogique un peu complexe qu'on aimerait réaliser et simplifier au niveau de la gestion. Et bien là, on peut le réaliser aussi. Donc là, on peut très bien se dire qu'on commence avec une phase de dépôt, ensuite une phase de feedback entre pairs, ensuite une nouvelle phase de dépôt améliorée, hein, les étudiants prennent en compte les feedbacks reçus. Et cette deuxième phase, ce deuxième dépôt amélioré pourrait être évalué par les enseignants. Ça, c'est un exemple, hein, on peut imaginer d'autres formats. Et puis ensuite, là, on a un autre format où on a les étudiants qui, dans un premier temps, s'auto-évaluent. Ensuite, ils déposent des travaux. Ils sont ensuite évalués par des enseignants, des étudiants, des professionnels. Et ensuite, on leur demande de nouveau s'auto-évaluer. Donc, voilà, pour montrer qu'on peut aussi faire des formats avec des évaluations en parallèle. C'est une plateforme qui est assez flexible. On peut à la fois faire du très simple hein, avec les activités clés en main ou alors faire du très spécifique si on a besoin d'adresser un cas d'usage qui est plus précis. Voilà un petit peu pour les cas d'usage. Je vais passer maintenant à la plateforme pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond concrètement quand on veut le mettre en place. Alors, je vais faire la présentation depuis un environnement Moodle, sachant que si vous utilisez Blackboard ou Brightspace, c'est le même principe, hein. On va dans un cours et puis on va paramétrer son activité. Alors, donc normalement, vous devriez voir mon écran avec un environnement Moodle. Donc pour ajouter une activité Challenge Me sur Moodle, c'est très simple. On va cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource.
en étant en mode édition hein, depuis le mode enseignant. Ça, après, on a des guides qui vous expliquent exactement comment on fait. On sélectionne l'activité Challenge Me. Voilà, il y a pas de, il y a pas, c'est vraiment intégré au LMS, hein, donc il n'y a pas de login mot de passe supplémentaire. On ajoute son activité depuis son cours dans son LMS. Et là, on va nommer notre activité. Donc là, je vais mettre webinaire Challenge Me et je vais cliquer sur enregistrer et afficher. En parallèle, je vois une question dans le chat. Donc, c'est une plateforme à la fois en français et en anglais, hein, donc on peut changer la langue si besoin. Les deux langues sont possibles. Et donc là, on va arriver sur Challenge Me et on va pouvoir du coup créer son challenge. Donc, ce qu'on appelle un challenge, c'est une activité Challenge Me, hein. Donc, je vais cliquer sur créer ou dupliquer un challenge. Voilà. Et là, je vais arriver sur cette interface où je vais pouvoir eh bien, sélectionner le format de challenge que je souhaite lancer. Donc là, on a différents modèles, hein. Dépôt, évaluation de travaux, c'était un dont je vous ai parlé. Évaluation des membres de son groupe, évaluation de présentation orale. Et puis ensuite, on a d'autres challenges, d'autres formats que vous pouvez utiliser si besoin. Ça, c'est quand vous souhaitez utiliser un format clé en main. Après, si vous voulez faire un format customisé, hein, vraiment personnalisé, vous cliquez sur Créer un nouveau challenge sans modèle. Et puis là, vous allez pouvoir ajouter une à une les phases que vous souhaitez. Donc pour notre exemple, nous, on va prendre le challenge dépôt et évaluation de travaux. Je clique sur Créer. Donc on part du principe qu'on souhaite eh bien, que les étudiants déposent un travail sur la plateforme et évaluent les travaux des autres. Ici, je vais pouvoir indiquer un titre. Donc là, je vais rentrer dans un processus de paramétrage où ça va être assez linéaire. On va me demander à chaque étape certains éléments pour paramétrer mon challenge. Là, je vais mettre un titre, une description. Je peux mettre des images si je le souhaite. Ensuite, je vais indiquer les dates. Donc pour la phase de dépôt, date de début, date de fin. Donc la période durant laquelle je souhaite que les étudiants déposent. Donc pour ça, je clique dessus et je mets mes dates. Même chose pour la phase d'évaluation. Donc, entre quelle date et quelle date je souhaite que les étudiants évaluent les travaux des autres. On peut aussi autoriser les contributions tardives si besoin. Et puis après, les résultats. Donc, à quel moment je souhaite que les résultats soient publiés. Voilà, ça, je peux paramétrer ça dans planification. Ensuite, je vais avoir les consignes. Donc, qu'est-ce que je vais demander aux étudiants sur chacune des phases? Donc là, on a des consignes qui sont déjà pré-paramétrées. Vous pouvez les modifier si besoin. Des consignes pour la phase de dépôt, d'évaluation, avec un guide intégré hein, sur comment donner un feedback pertinent. Puis sur la phase de résultat, on peut ajouter des ressources aussi si besoin. Et puis là, on va pouvoir inscrire les participants. Donc, pour l'inscription des participants, c'est très simple. Soit on va importer les étudiants individuellement ou en groupe, hein, en fonction du format souhaité, dans nos phases à partir de ce qui existe sur Moodle. Donc là, si je suis sur Moodle et que j'ai des groupes sur Moodle, je vais pouvoir inscrire les participants existants sur Moodle. Donc là, je vais inscrire en groupe, par exemple. Mettons que c'est un travail de groupe et donc que le travail est à déposer en groupe et que mes groupes existent sur Moodle, eh bien, je vais pouvoir sélectionner les groupes existants sur Moodle pour pouvoir les ajouter. Là, voilà, j'ai trois groupes qui ont été ajoutés, qui existaient sur Moodle, que j'ai pu ajouter. Même chose hein, pour Blackboard, ça va être le même principe. Si jamais je suis pas sur Moodle ou que je suis pas intégré à un LMS ou alors que j'ai pas mes groupes sur mon LMS, je peux les importer via un fichier Excel. Là, je clique sur importer les participants et hop, j'ajoute mon fichier Excel. Il y a un fichier d'exemple ici sur le format à respecter et je peux importer mes groupes de cette façon. Et ensuite, je vais pouvoir faire pareil avec la phase d'évaluation pour inscrire les correcteurs. La plupart du temps, dans une évaluation par les pairs, ceux qui déposent vont aussi évaluer. Là, on n'a pas besoin de réinscrire comme on l'a fait pour la première phase. On peut simplement dire qu'on réutilise les inscriptions de la première phase, donc soit de façon identique, c'est-à-dire que c'est des groupes qui évaluent d'autres groupes. Là, de façon plutôt individuelle, c'est le format le plus utilisé. Chaque étudiant évalue individuellement d'autres groupes. Donc, on ne présentera pas aux étudiants le travail de son propre groupe. Voilà, ça permet de faciliter l'inscription. Voilà pour les participants. Donc ça, c'est vraiment la chose, la manipulation à retenir, hein, puisque du coup, le reste, on peut faire suivant en fonction de ce qu'on souhaite indiquer comme détail. Et ensuite, on va avoir les critères d'évaluation. Donc là, c'est aussi la base sur laquelle les étudiants vont pouvoir s'évaluer. Donc pour ça, on peut très bien sélectionner des critères existants dans la base ChallengeMe. Donc là, vous allez sur critères prédéfinis et puis vous allez pouvoir sélectionner les critères souhaités.
Là, je peux très bien dire que je veux des critères sous forme d'options prédéfinies. Et puis, je vais pouvoir sélectionner les critères qui m'intéressent. Là, c'est par ordre alphabétique. Après, vous pouvez très bien choisir les critères que vous souhaitez. Voilà, là j'ai ajouté 2 critères. Nous, ce qu'on recommande, voilà, c'est environ 5-6 critères pour une phase d'évaluation. C'est si vous posez la question, voilà, 5-6 critères, c'est pas mal. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc là, j'ai mis des critères qui existaient déjà dans la base. Je peux tout à fait les éditer si besoin, derrière, si j'ai besoin de les éditer. Et je peux aussi créer des nouveaux critères en partant de zéro. Si j'ai besoin de j'ai ma grille en tant qu'enseignant, je souhaite reproduire cette grille sur ChallengeMe, je peux cliquer sur nouveaux critères. Et puis là, j'ai des critères sous forme d'étoiles, sous forme d'options prédéfinies, de cases à cocher. Je peux avoir juste des champs de feedback aussi, hein, si je le souhaite. Donc en fonction de ma grille, je vais pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse. Là, je peux très bien mettre voilà, nouveaux critères et puis je veux que ce critère soit sous 5 étoiles, par exemple. Je vais mettre 5 étoiles et là, ça va me créer ce nouveau critère. Donc là, vous allez vraiment pouvoir créer la grille souhaitée à partir de cette section-là. Là, on a un champ de feedback global à la fin que vous pouvez activer, désactiver si besoin. Voilà, vraiment reproduire la grille souhaitée. Après, on a aussi des collections de critères. Donc, les collections de critères, c'est des packs de critères qui vont répondre un certain cas d'usage. Donc là, par exemple, je peux avoir l'évaluation de CV. Je vais avoir que des critères qui sont liés à l'évaluation de CV. Là, je clique sur évaluation de CV, puis là, je vais avoir 5 critères ou 6 critères relatifs à l'évaluation de CV qui existent déjà, que je vais pouvoir recustomiser derrière, mais ça permet de gagner du temps. Voilà pour la partie critères. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des critères quantitatifs qui vont permettre de générer une note, hein. D'ailleurs, sur les options prédéfinies, pour info, chaque option est reliée à un nombre de points, donc ça génère aussi une note, hein, derrière. Donc, on a des critères quantitatifs qui permettent de générer un score ou une note, et puis des champs de feedback si on souhaite ajouter du feedback et demander aux étudiants de répondre avec une approche plutôt qualitative. Ensuite, on a l'onglet options qui permet de lever l'anonymat si on le souhaite. Par défaut, tout est anonyme, mais on peut lever l'anonymat si on le souhaite. On peut aussi restreindre des travaux lors de la phase de dépôt en disant que je veux uniquement des vidéos ou de l'audio ou du PDF. Là, si on ne touche à rien, on accepte tout. La plupart des enseignants vont pas forcément toucher, mais si vous avez besoin de restreindre, sachez que c'est possible. Et puis après, dans les résultats, on peut aussi indiquer ce qu'on souhaite présenter aux étudiants. Donc par défaut, on présente la moyenne par critère ainsi que les feedbacks reçus. Mais vous pouvez tout à fait customiser ce que vous allez présenter aux participants. Et on va pouvoir indiquer ici la note qu'on souhaite générer. Donc par défaut, c'est sur 10. On peut la ramener sur 20 si on le souhaite. Et on peut appliquer des coefficients par critère si on souhaite vraiment customiser la note qui va être réalisée. Là, par défaut, tout est au coefficient de 1, donc tous les critères ont le même poids, mais vous pouvez modifier cette pondération juste ici. Et après, on peut appliquer des pénalités en cas de retard sur les phases, en cas de non-participation. Donc là, c'est vraiment quand on souhaite personnaliser la note. Là, je ne vais pas vous montrer exactement comment ça se passe. Sur ce webinaire, l'idée, c'est surtout que vous puissiez comprendre le fonctionnement global. Et ensuite, on va avoir l'attribution des évaluateurs. Donc, on va indiquer le nombre de travaux évalués par participant. Donc là, nous, ce qu'on recommande généralement, c'est 3 travaux évalués par participant. Donc là, on va pouvoir l'indiquer ici. Donc par défaut, d'ailleurs, c'est à 3. Je vais remettre à 3. Hop, 3. Et donc là, c'est le système qui va se charger automatiquement d'appliquer les travaux évalués à chaque correcteur. Si jamais on a des contraintes, on a besoin de dire qui évalue qui doit évaluer qui, c'est toujours possible, hein. On a par exemple Alex Lefebvre, on va pouvoir lui dire je veux qu'Alex Lefebvre, il évalue uniquement le groupe B puis le groupe C, donc on va pouvoir le faire aussi dans cette section. Mais la plupart du temps, on va utiliser le système automatique, hein, qui permet de le faire très rapidement euh, et de façon équitable. On a aussi un module IA qui permet d'ajouter des agents IA sur chacune des phases. Ces agents IA, ils vont être là pour aider le participant à compléter la phase. Donc, pour le dépôt des travaux, par exemple, on peut ajouter un agent IA qui va lui permettre de le coacher dans la réalisation du travail à réaliser. Donc là, on sélectionne l'agent souhaité pour l'activer sur la phase souhaitée. Et puis, un agent IA, du coup, sera disponible à l'aide d'un clic, hein, pour l'étudiant et ça va lui permettre d'avoir des conseils sur comment est-ce qu'il pourrait améliorer en tout cas le rendu qu'il a déposé. Donc ça va analyser la consigne, les critères d'évaluation et ce qu'a rendu l'étudiant et ça va lui donner des conseils pour l'améliorer. Ça va pas faire le travail à sa place, ça va être juste un coach pour l'aider à améliorer ce travail-là. On va avoir le même principe sur la phase d'évaluation. Donc là, ça va l'aider à formuler un feedback qui soit qualitatif.
Et puis après, en phase de résultat, on va aussi avoir un agent qui va permettre de faire une synthèse des évaluations et des feedbacks reçus. Donc, je suis étudiant, j'ai reçu 3-4 feedbacks et donc 3-4 évaluations également. Cet agent IA va me permettre d'avoir en avant les points forts, les axes d'amélioration et comment je peux m'améliorer. Voilà un petit point sur l'assistance, les agents IA que vous pouvez activer ou non, hein, si vous le souhaitez. C'est pas obligé de l'activer, mais si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, puis après, une fois qu'on a complété tout ça, on peut cliquer sur Publier pour rendre le challenge accessible aux étudiants. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir l'aperçu, donc voir ce que l'étudiant va être en mesure de voir. Donc là, on clique sur Aperçu, et puis ça nous permet de voir ce que l'étudiant verra. Donc là, j'ai cliqué dessus, donc je vois ce que Paul Giraud verra en date du 29. Là, il verra qu'il a 3 phases qu'il va devoir compléter avec les dates de début et dates de fin. Là, sur la phase de dépôt, je vois que c'est un travail de groupe avec mon groupe, les consignes, le champ de texte pour répondre et le champ pour ajouter des pièces jointes. Pour la phase d'évaluation, ça va être la même chose. Donc là, ça démarre en septembre, donc je me positionne le 5 septembre. Voilà, là, je vois que c'est actif, donc je clique dessus et là, je vois que j'ai 3 travaux à évaluer, travail numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le travail s'affichera sur la gauche et sur la droite, j'ai les critères qui ont été définis par l'enseignant que je vais pouvoir compléter avec le champ de feedback également, puisque là, il y en a un qui a été ajouté. Et puis après, je vais pouvoir aussi accéder à mes résultats. Une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir accéder aux résultats si ça a été paramétré comme ça, pour voir ma moyenne par critère, ma note, et puis les différents feedbacks que j'ai reçus sur mon travail. Voilà, donc lui, l'étudiant, il voit vraiment les dates, les tâches en cours et les tâches futures qu'il va pouvoir réaliser sous ce forme-là. Donc on a très peu de demandes d'étudiants. Généralement, il n'y a même pas besoin de leur fournir de guide, hein. Tout est clair pour eux quand ils arrivent sur la plateforme. Et puis après, une fois que tout ceci vous avez votre challenge qui est lancé, vous pouvez suivre votre activité en cliquant sur Suivi de l'activité. Et puis là, vous allez avoir les différentes phases. Donc, pour consulter la participation, vous cliquez sur la phase souhaitée. Vous allez avoir la liste des étudiants avec les groupes auxquels ils appartiennent, si c'est un travail de groupe, hein. Et puis là, vous allez pouvoir voir ici 0. Donc 0, c'est qu'il n'y a rien qui a été validé. Donc c'est normal, là, je viens de le créer. Mais sinon, j'aurai un. Et puis après, sur l'évaluation, sur la phase d'évaluation, c'est pareil. J'ai 3 évaluations attendues par participant. Là, j'ai 0/3 pour chacun. Mais aussi, lorsque ça va commencer à se compléter, ça va s'incrémenter. Et si j'ai besoin de voir le détail, je clique dessus. Et puis après, en phase de résultat, j'ai la liste des étudiants avec les notes associées pour avoir le compte-rendu des notes reçues pour chacun des étudiants. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un format où on a de la donnée. Ça sera plus clair. Hop. Voilà, donc là, je suis sur la phase de dépôt. J'ai, je vois 1, ça veut dire que le travail a bien été validé. Donc si je clique dessus, j'ai bien accès au travail qui se trouve juste ici. Et je peux aussi accéder aux feedbacks qui ont été rendus par les autres étudiants. Et puis après, sur la phase de résultat, j'ai bien accès également, hop, à l'ensemble des notes pour chacun des étudiants. Donc après, donc là, c'est une note sur 10, hein. Je peux tout à fait extraire ces notes au format Excel. Donc là, j'ai un petit bouton exporter, ça m'exporte tout au format Excel, les notes, les feedbacks, toutes les évaluations individuelles. Et je peux aussi les publier dans Moodle ou Blackboard ou autre LMS si j'ai besoin de réimporter les notes dans Moodle. Donc d'un clic, je réimporte les notes automatiquement dans mon LMS si besoin. Et si j'ai besoin de rebouger un petit peu la configuration de la note parce que finalement c'est plus une note sur 10, c'est sur 20, je peux le faire. Je peux remodifier les coefficients si besoin. Donc même quand le challenge est fini, on peut réajuster certains coefficients si besoin, on n'est pas bloqué. Voilà un petit peu sur là c'était un format avec dépôt évaluation de travaux. Donc c'est un format où on a 3 phases, hein, dépôt, évaluation et résultat. Si on était dans un format où on avait besoin de paramétrer de l'évaluation intragroupe, par exemple, et un format encore plus rapide à paramétrer, hein, puisqu'on n'a que 2 phases, c'est exactement le même principe. Je vais de nouveau ajouter une activité sur mon cours. Alors je ne vais pas tout paramétrer, c'est juste pour vous montrer, quoique après, au bout du paramétrage, vous allez voir que c'est très vite. Je rajoute une activité Challenge Me. Je vais mettre évaluation intra-groupe. Donc là, chaque étudiant évalue ses camarades avec qui il a travaillé, hein, sur un travail de groupe. Là, c'est pour identifier la dynamique de groupe, comprendre qui s'est impliqué, qui s'est moins impliqué et déceler
des groupes qui fonctionnent moins bien que d'autres et pouvoir intervenir du coup, si besoin. Hop. Voilà, donc là, j'avais sélectionné initialement dépôt évaluation de travaux, mais là, je peux très bien sélectionner évaluation des membres du groupe, hein. Donc là, je vais cliquer sur créer. Donc pareil, j'ai le même principe, hein, information générale, planification, consigne, participants, et voilà, et les critères d'évaluation. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe que l'autre activité qu'on a lancée. C'est juste que bah, sur les phases, on n'a que deux phases, hein, l'évaluation des membres du groupe et les résultats. Sachant que vous pouvez aussi partir d'un modèle et le faire évoluer. Donc là, j'ai une évaluation des membres du groupe et résultats. Je peux très bien ajouter une autre phase. Si j'ai besoin d'ajouter une autre phase, je clique sur ajouter une phase et puis là, j'ai toutes les phases souhaitées et je peux rajouter d'autres phases derrière. Donc si j'ai besoin de rajouter une phase de dépôt des travaux, je peux tout à fait rajouter une nouvelle phase de dépôt des travaux et construire mon scénario si besoin. Généralement, sur les modèles, on ne va pas faire évoluer, mais s'il y a besoin de personnaliser un modèle parce qu'on a besoin de rajouter d'autres phases, c'est tout à fait possible. Voilà pour cette présentation. Donc, l'idée, c'était de vous présenter les cas d'usage adressables et puis comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place voilà, sur la plateforme. Donc, je suis allé assez vite hein, dans le paramétrage. L'idée, c'était pas d'aller dans le détail de chaque fonctionnalité, mais que vous puissiez voir bah, qu'en fait, c'est tout à fait abordable et qu'on peut le faire assez rapidement. Donc, maintenant, c'est le moment où si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro pour poser vos questions ou à les taper dans le chat si vous en avez. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou souhaitent revoir peut-être certains passages? N'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas, il y a pas de questions pour le moment. Merci Inès. Du coup, bah, si en tout cas, si vous avez des questions par la suite, vous pourrez me les poser puisque du coup, je vais vous envoyer un petit mail avec le replay du webinaire. Et donc, du coup, vous aurez le contact avec aussi quelques guides. Si vous avez des questions, voilà, par la suite, n'hésitez pas à nous contacter ou si vous avez besoin qu'on prévoit un point pour qu'on paramètre votre challenge ensemble, voilà, vous pouvez aussi nous contacter. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner aussi dans la création de votre challenge. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Je vous remercie tous et je vous souhaite du coup ben, un bon appétit et j'espère à bientôt sur Challenge Me.